Salam alaikum. Voilà, ya jama'a, quelque chose de formidable vient de se passer avec le peuple algérien. الشعب الجزائري بين باللي واعي وعاقل وintelligent. وعلى بالو واش راهو يصرى. Le peuple algérien a montré une fois de plus qu'il est très conscient. Il est conscient de tout ce qui se passe dans le monde. Et il a une conscience politique incroyable. Imaginez, ya jama'a, jusqu'à vouloir protéger le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Vous avez compris, je parle de ce hashtag qui tourne un peu sur les réseaux sociaux, où les Algériens crient haut et fort, Monsieur le Président, n'allez pas en Irak. Ya Raïs al-Jumhuriya ma troch l'Irak. Et c'est pas par mépris pour ce pays, l'Irak, qui est un pays ami, mais vous avez compris, c'est extrêmement dangereux cette zone. Cette région du monde, elle est bourrée de mercenaires, bourrée d'espions, bourrée de criminels. C'est très dangereux. Et ça, Chab el-Jazairi à la baloubeh. Et ça fait énormément plaisir. Et ça remonte le moral. Et bien entendu, ça ne va pas faire plaisir du tout le harka ou le khawana et aux traîtres à la nation qui font semblant de ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Alors que, normalement, c'est un événement historique. Et surtout, c'est impressionnant, le rapport affectif est très fort avec le président de la République. Franchement, c'est une preuve claire et nette, et ça on peut le dire incontestablement, que l'Algérie, elle est une et indivisible. L'article, vous allez tout comprendre. Chauffe. Monsieur le Président, n'allez pas en Irak. Depuis quelques heures, un discours inhabituel émerge de la base populaire en Algérie, s'adressant directement au sommet de l'État, en l'occurrence au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Celui-ci fait aujourd'hui l'objet d'un appel citoyen pressant à ne pas répondre favorablement à une invitation diplomatique pourtant jugée d'une grande importance au niveau régional et international. Mais que motive cette demande populaire soudaine? Depuis lundi, le hashtag Tebboune ne va pas en Irak s'est largement propagé sur les réseaux sociaux, exprimant une requête explicite, directe et soigneusement formulée. Celle de décliner l'invitation officielle du président irakien Abdellatif Jamal Rachid à assister au sommet arabe prévu à Bagdad le mi-mai. L'analyse du contenu de nombreuses publications accompagnant ce mot clé révèle une forte conscience populaire face au mouvement de multiples lobbies actifs au Moyen-Orient, notamment sionistes, américains, français et arabes. Ces groupes n'hésitent pas, selon les internautes, à transformer la terre de Tigre et d'Euphrate en théâtre d'opérations pour des règlements de comptes géopolitiques visant à neutraliser les acteurs perçus comme dérangeants ou hostiles à leurs intérêts politiques, économiques ou militaires. Tebboune ne s'aventure pas. La prise de conscience des Algériens face aux évolutions régionales rapides et préoccupantes dans un contexte de ce qu'ils considèrent comme une trahison arabe reflète une maturité grandissante de l'opinion publique face aux défis sécuritaires et politiques auxquels le pays est confronté. Cette conscience citoyenne fondée sur un fort sentiment de responsabilité nationale a poussé de nombreux Algériens à exprimer à travers le hashtag Tebboune ne va pas en Irak une position claire. La sécurité du président de la République Abdelmadjid Tebboune est une priorité nationale qui ne souffre aucune prise de risque. Eh bien, que les relations entre l'Algérie et l'Irak soient empreintes d'un respect mutuel et d'une amitié historique. Cet appel populaire ne vise aucunement à offenser ce pays frère. Bien au contraire, l'Irak demeure l'un des pays arabes les plus chers au cœur des Algériens juste après la Palestine. À titre d'exemple, le président irakien Abdellatif Jamal Rachid fut parmi les premiers dirigeants à assister au sommet de la Ligue arabe à Alger en 2022, ainsi qu'à celui du gaz à Alger en mars 2024, illustrant la profondeur des liens entre les deux nations. Cependant, dans le contexte régional extrêmement délicat, marqué par des manœuvres suspectes et des alliances instables, cet appel populaire reflète une inquiétude réelle quant au fait que le sommet arabe prévu à Bagdad pourrait devenir une scène de règlement de comptes politiques ou géostratégiques, mettant potentiellement en danger les personnalités de premier plan comme le président Tebboune. C'est pourquoi cette position exprimée par de nombreux citoyens est empreinte et prudente
et de lucidité, d'autant plus que les résultats du sommet sont, selon eux, déjà connus d'avance. Nous n'avons pas oublié Boumediene et Mohamed Siddiq Ben Yahya. Dans une vidéo devenue virale, une citoyenne s'adresse au président Tebboune avec insistance, le suppliant de ne pas se rendre en Irak. Elle évoque deux événements marquants et tragiques de l'histoire algérienne, dont le plus emblématique reste la mystérieuse mort de l'ancien président Houari Boumediene, survenue peu de temps après une visite officielle en Irak en 1978. Et oui, c'est vrai. Certains ont par suite associé cette visite à la thèse d'un empoisonnement, bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été apportée. Le second événement tragique est lié à l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Siddiq Ben Yahya, qui dirigeait une délégation algérienne de 13 diplomates dans le cadre d'une médiation pour arrêter la guerre entre l'Iran et l'Irak. Leur avion fut abattu par un missile irakien en 1982, causant leur mort. D'accord? Donc, avec la diffusion rapide de cette vidéo, la campagne de soutien au hashtag Tebboune ne va pas en Irak a pris de l'ampleur, les internautes estimant que, malgré l'amitié historique avec l'Irak, ce pays représente aujourd'hui une zone à haut risque en raison de la forte présence militaire et des services de renseignement étrangers. Nous appelons le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ne pas assister au sommet arabe prévu à Bagdad à la mi-mai en raison du contexte régional extrêmement complexe. Le Moyen-Orient connaît une escalade sanglante menée par Israël contre Gaza ainsi que des bouleversements politiques et sécuritaires dans plusieurs pays arabes. À cela s'ajoutent des préoccupations sécuritaires et de mauvais souvenirs liés au précédent sommet arabe organisé en Irak, a écrit Mansour Mustafa sur sa page Facebook. تحية الجزائر وتحية الشعب الجزائري. رئيس الجمهورية n'allez pas en Irak. Salam alaikum.